Voici l'occasion pour moi de faire mémoire des dons que j'ai reçus par l'intermédiaire de Saint Jean-Paul II. Comment la réponse d'un homme à la vocation sacerdotale dans une lointaine Pologne va rejoindre et transformer tant d'existences de façon unique et personnelle. Comment cela va-t-il rejoindre et transformer ma propre existence? Je suis fascinée par cette générosité divine qui concède ainsi à quelques-uns de ses amis un si grand pouvoir. Le don total de Jean-Paul II à Jésus par Marie appelle autrui à ce même don. Lectrice passionnée, adolescente, j'ai dévoré les encycliques, exhortations apostoliques et les divers discours aux JMJ et aux soignants du pape de ma jeunesse. Mes parents étaient abonnés à l'Observatore Romano. Ce fut d'abord sur le plan de la raison que j'ai reçu de Jean-Paul II. Au cours de la messe de clôture des JMJ de Paris en 1997, après plusieurs années difficiles de recherche sur ma vocation, en regardant un pape souffrant dans sa chair de la maladie, mais bien davantage en compatissant à la souffrance que le Saint-Père vivait dans son cœur par le silence imposé en France à Évangélum Vitae, jeune de 20 ans, j'ai reçu une grâce de lumière sur l'appel que Dieu avait pour moi dans le mariage. Ce fut ainsi donc, sur le plan du cœur, que j'ai reçu de Jean-Paul II. Plus tard, j'ai lu d'une traite les fameuses catéchèses. Plus tard encore, j'ai à la fois été héritée, cela me semblait d'abord trop long ou affectif, mais j'ai aussi ensuite été encouragée par le journal d'une amitié, qui relate la correspondance entre Karol Wojtyła et le couple de Pologne. Je n'ai pas le nom. J'essaye pas. Ce fut alors sur le plan de la persévérance que j'ai reçu de Jean-Paul II. Tant de nos pauvretés, de nos fatigues, nous semblent des obstacles à l'apostolat. Alors que ce sont des appels à des amitiés constructives, capables de déposer dans une prière commune des fragilités réciproques. Je dois d'avoir réussi à écrire le livre à mes amis prêtres, à des moines et à des moniales contemplatives. S'il faut absolument résumer le plus grand cadeau que Dieu nous fait par Jean-Paul II, je vais répondre de façon totalement objective, n'est-ce pas? L'approfondissement de la chasteté. Je devrais même dire l'approfondissement de la chasteté dans la complémentarité du mariage et du célibat pour le royaume, célibat offert ou consenti au service de la vie. Je finis par faire des phrases aussi longues que Jean-Paul II. Je suis tout à fait consciente de dire exactement l'inverse de ce que beaucoup veulent que l'on retienne de ce pontificat. En primant un tel titre, membre du jury, vous avez le courage de redire avec Jean-Paul II « Ne croyez pas ceux qui vous disent que la chasteté s'est dépassée ». Pardonnez-moi cette familiarité, mais vous commencez fort. Vous commencez fort parce que l'on ne peut que souhaiter à ce prix, avec ce titre et à ce prestigieux jury, de vivre très longtemps. Mais surtout parce que cela ne peut faire que commencer. Le travail que nous avons devant nous pour faire aimer l'enseignement de Saint Jean-Paul II dans sa finesse est titanesque. Parce que si nous voulons accéder à la vérité et à la signification de la sexualité humaine, qui est à mon avis la raison même de la théologie du corps, nous avons besoin d'une éducation constante à la chasteté. Cette chasteté trouve bien des obstacles en nous. Nous avons à toujours rechoisir ce don de Dieu. Nous devons résister à cette société qui veut chosifier, manipuler la sexualité et la vie, là où nous sommes appelés en réalité à le recevoir de Dieu comme des dons toujours nouveaux, ainsi que nous le dit la prière finale de l'Évangile de la vie. Ne nous leurrons pas. Le mot même de chasteté est aujourd'hui en sursis. Une lutte décidée n'aspire qu'à le reléguer à la clandestinité. Ce tout petit mot de chasteté rappelle trop le sens de notre corps sexué, homme ou femme, comme appel au don désintéressé de soi. J'ai aimé méditer sur les armes de ce jeune prêtre polonais, de ce jeune évêque attentif dans les années 60 au vécu conjugal,
capable de percevoir dans ce sujet de la régulation naturelle des naissances qui divise alors l'Église un véritable enjeu anthropologique et spirituel. Quelles furent ses âmes? Tout d'abord, il fut sur le terrain. Il a accepté de consoler, d'éclairer les personnes, de se laisser enseigner par ses amis. Puis, il y a la prière, la formation et la recherche intellectuelle continue. Enfin, le fait d'aimer l'Église, d'être patient dans les brouillards qu'elle traverse. Ces armes, à la suite de Jean-Paul II, nous les avons nous aussi à notre disposition, chacun où nous sommes. Comme lui, nous pouvons tout déposer dans la prière à Notre-Dame, avoir sans cesse recours à elle. Mais nous avons quelque chose de plus que lui. Nous pouvons invoquer Saint Jean-Paul II.